Bonjour à tous, nouveau concept sur notre chaîne YouTube. On organise des balades avec des célébrités au profit d'associations. Et sans plus attendre, voici notre première visite avec Maïssa de Koh Lanta. Véronique, grâce aux marches, aux balades qu'on fait avec Véronique, on continue à avancer et avoir plein de beaux projets au Sénégal pour l'association Solidarité Belgique-Sénégal. Grâce à vous, on va pouvoir récolter aujourd'hui 411 €. On a planté 100 manguiers au Sénégal, dans plusieurs villages, dans plusieurs familles. Il manque quelqu'un, hein? Attends. 5, 6, ouais, il manque une personne. Donc, je vais aller chercher cette personne-là. Et peut-être que certains d'entre vous vont le reconnaître. Hein? Peut-être. Peut-être. Qui sait? On verra. Je pense. Ça va? Tu veux le chercher? Oui. Allez. Est-ce qu'on le reconnaît? Oui, bien sûr, c'est Maïssa Koh Lanta. Vous allez toutes bien? Oui, et vous? Moi ça va très bien, merci. Ça me fait vraiment plaisir de partager cette expérience. C'est ma première ici, donc vraiment très content de partager cette expérience avec vous. En espérant qu'on va passer une bonne journée comme j'ai dit et j'en doute pas. Vous avez repris un peu de poids. Ah ouais, j'ai très bien repris, ouais. très rapidement en plus. Ouais, j'ai bien repris. Celui-là c'est celui de la tribu des Matoukades, donc j'espère que tu vas en prendre soin. D'accord. Le foulard orange, faut passer au rouge. Un grand merci. Voilà. Tu vois, on dit 50, 40, 60, bah 70. Mais pourquoi 70 ou 90 là, il est lourd le totem. Il est lourd, ça fait que même quand tu l'as gagné et que tu cours sur la plage avec et que tu reviens, c'est chiant. Tu vois, ça te fait un poids. Il est assez lourd quand même et il était plutôt beau notre totem, je trouve. Vous êtes super content, vous le levez comme ça, mais c'est quand même une fameuse pièce. C'est quand même une bonne pièce. Ça doit faire, franchement, je sais pas, peut-être proche du, peut-être 10 ou une dizaine. Ah, c'est lourd, c'est pas insoulevable, hein. Ouais. Mais tu sens que c'est une grosse pièce. Ils sont malins quand même. Hein. Comment on différencie? Par le poids, j'ai bien compris, on différencie par le poids les mâles des femelles. Ouais. Et s'il y a un mâle qui est un peu skinny, du coup, comment je le différencie avec une femelle? En fait, le mâle reproducteur, il sera vraiment toujours plus gros. Genre, il a des énormes biceps. Il est en période de reproduction, il fait 1,5 kg. Alors que les femelles, elles sont plutôt à 700 grammes. D'accord. Alors nous ici, les autres mâles, en fait, ils sont jeunes encore, donc ils n'ont pas eu la testostérone qui fait grossir. Ouais. Donc on voit pas vraiment la différence entre les mâles et les femelles. Okay. Une fois qu'ils sont à l'âge adulte, là, tous les mâles... Ah bah il est là-bas. Voilà, ok, d'accord, oui, ça se voit. Les biceps, là je comprends. Ouais. Il est juste là où on a le mâle. Ouais, lui il fait de la muscu, lui il pousse bien, lui.
faut savoir que dans le monde, il y a plus de 3000 espèces de serpents différentes et on a plus ou moins 600 qui sont venimeux. Les serpents que je vais vous montrer, n'ayez pas crainte, ils n'ont pas de venin, ils sont constricteurs, donc c'est-à-dire qu'ils étouffent la proie avant de la manger, quoi. Comme les pitons. Comme les pitons, exactement. Ce que je vais te montrer, c'est un python royal. Un python royal, ça vient d'Afrique, Afrique centrale. Et les pythons royaux peuvent faire jusqu'à 1m50, 1m80, et ils vivent plus ou moins jusqu'à 30 ans. Ah, quand même. Voilà. Je vais vous montrer un python, je vais vous montrer aussi un boa. Ah bah. Ah là, il se fait un piège tout seul là. Il n'y a pas de souci, ça calme, j'ai tout dit. Jolie, non? Ouais, elle se la raconte. Hein. Lève la main. Ferme la main. Lève l'index. Uniquement avec ça. Ouais. Rien que ça. Tu ne te sers pas de ça, ni de ça. Ok. Donne-moi le stylo, s'il te plaît. Ah, déjà que mes doigts sont assez tordus, donc je dois récupérer ça juste avec un doigt. Rien qu'avec ça. Mais je suis pas un primate, hein. Ah bah. Ah non, 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 non. Patrick, on n'est pas là-bas, hein. Patrick, au bout de la trompe, n'a qu'un seul doigt. Ah ouais? Et donc, il est obligé d'enrouler l'herbe autour de sa trompe pour l'amener à la bouche. Tandis que l'Africain, il a deux doigts. Ok. Et donc, il peut cueillir Avec le petit brin d'herbe qu'il faut. D'abord, merci Lionel déjà. C'était exceptionnel. Franchement, j'ai découvert plein de choses aujourd'hui. Découvert toutes les espèces d'animaux qu'il y a eu. Donc non, franchement, c'était une très très bonne journée. J'ai kiffé personnellement. Donc j'ai été très bien accueilli ici. Et franchement, tout le monde, c'est que du régal. Voilà, je remercie tout le monde pour l'accueil. Merci pour l'hospitalité. Et pour toutes les découvertes qu'on a fait aujourd'hui. Alors au Sénégal, on dit que c'est le pays de la teranga, Exact. de l'accueil. Exact. Mais en Belgique aussi, tu vois, c'est le pays aussi de l'accueil. L'accueil belge. Hein. C'est ça, c'est la teranga belge. Voilà. Je voulais te remettre teranga. un petit cadeau. J'espère que tu aimes bien lire. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est cool. C'est le premier roman que j'ai écrit qui s'appelle Le Lion Noir. C'est avec Le l'histoire lion. d'un Sénégalais qui Ouais. est adopté en Belgique. Ouais. Et il va faire renaître toute la magie de Stambruch. Ok, Voilà. ok. Ah Et bah alors juste celui-là, ici, c'est Samarak, la légende du lycaon. Donc on a écrit entre collègues du parc, ouais, avec Véronique, tu vois, elle est là aussi. ouais. Donc on a écrit un roman pour sensibiliser à la problématique du lycaon, qui est un canidé qui était présent, il est encore présent au Sénégal, mais de moins en moins, parce que c'est une espèce qui est en danger. Qui est en voie de disparition. Voilà, Ok. c'est ça. Et donc on a plusieurs projets aussi pour sensibiliser les populations locales à ce qui le menace en fait. Voilà. Ok. Eh Donc s'il te plaît. bah écoute, ça fait super plaisir. Voilà. Merci beaucoup Lionel. Là, tu m'as donné beaucoup de lectures. J'ai pas l'habitude de lire autant. Non mais Crois-moi que je vais les lire. ce sera pour l'avion, hein, pour le prochain Koh-Lanta. Pour l'avion, voilà, exactement. Non, ça fait plaisir. Franchement, un grand merci à toi. Merci. T'es un soldat, comme on dit. C'est ma Khalid, comme on dit en Wolof. Merci. Donc vraiment, Djeredjef, ça fait vraiment Yokobok. plaisir. Yokobok.
Merci à toi. Merci à vous. C'est cool. Et merci à vous, je le disais sincèrement, c'était un très bel accueil. Je faisais pas que de l'acting là, c'était réel. Stratège, non, non, là c'était vraiment sincère. Merci, j'ai été très très bien accueilli, du début jusqu'à la fin. En plus, je vous mettais grave en retard parce que je suis toujours le dernier à prendre les photos. Donc non, franchement, merci beaucoup. Beaucoup de connaissances, des explications.